un nouveau film de requin côté The Asylum et un nouveau film de requin côté To Be Originals. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité et ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Pourquoi? Parce que je me consacre en fait depuis un petit moment à mon compte secret TikTok, voilà. En fait j'ai un deuxième compte et que je ne révélerai uniquement quand j'aurai 50 000 abonnés parce que j'ai dit que justement je ferai un face reveal aux 50K. Donc pour le moment j'ai 20 000 abonnés et pourquoi je tryhard de ce compte TikTok secret? Parce que tout simplement c'est la seule chose qui me permet de gagner un petit peu d'argent parce que sur TikTok quand on fait des vidéos d'1 minute et qu'on a 10 000 abonnés, eh bien on peut gagner un petit peu d'argent. Et ben c'est la seule chose qui me remporte, qui me fait gagner un peu de sous. Parce que avec YouTube c'est la merde. Donc voilà, donc c'est pour ça. J'essaie de me faire un compte TikTok assez cool pour pouvoir essayer de gagner un peu de sous. Voilà l'explication. Je pars également en vacances demain, littéralement, où je tourne cette vidéo. Donc pendant une semaine et quelques, vous n'aurez pas de vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que je dois dire avant que je commence la vidéo actualité? Oui, donc je pars justement à l'île d'Oléron. Voilà, pendant une semaine et quelques, je ferai plusieurs vidéos, une vidéo vlog générale, je ferai une vidéo unboxing, j'en tournerai deux, une vidéo unboxing spéciale été du coup, que je vais en tourner deux et la deuxième je la programmerai pour l'année prochaine en été. Voilà, je les tourne en même temps là, une pour cette année et une pour l'année prochaine, comme ça sera fait. Et qu'est-ce que je veux dire de d'autre? Oui, une vidéo spéciale également où je fabrique des requins en sable. Je ferai une petite partie dans la vidéo générale vlog, mais je pense que je ferai une vidéo spéciale en plus. Voilà, ça va être sympa. Ça fait longtemps que je suis pas allé de nouveau en mer, enfin à l'océan là pour le coup. Donc voilà, ça va me faire plaisir. J'ai même acheté des pelles pour l'occasion, une pelle militaire littéralement pour que ce soit plus pratique qu'avec les mains. Enfin bref, voilà pour cette parenthèse. Commençons directement la vidéo actualité avec Shark Terror. C'est sorti littéralement aujourd'hui, genre c'est disponible dès aujourd'hui en digital. De toute façon, il y a un petit article que je vais mettre après. Voici l'affiche du coup, qui est plutôt sympa, mais on va pas se mentir. Voilà, ça ressemble très fortement à Shark Season avec Michael Madsen. Et justement, tant qu'on parle de Michael Madsen, qui est décédé il y a peu de temps maintenant, donc paix à son âme. Voilà, j'aimais beaucoup cet acteur-là. Il avait joué dans Pierre Anaconda, La Mutante, même dans pas mal de projets. Et ça fait bizarre qu'il ne soit plus là. Voilà, même dans Croc de 2007. Voilà, il est parti. Et en même temps, quelques jours avant ou après, je ne sais plus, que l'acteur qui jouait justement Dr Doom dans les premiers films, Les 4 Fantastiques, également dans le film de requin Bait. De toute façon, j'ai l'affiche, il y a son nom là-bas. Julian McCone, voilà, Julian McCone aussi, il est décédé. Et c'est triste. C'est triste, hein, sincèrement, c'est triste. Les deux acteurs là, en même temps pratiquement. Donc, paix à eux, tout simplement. Ça me fait bizarre. Voilà. Enfin bref, donc du coup, Shark Terror, évidemment, à ne pas confondre du coup avec Shark Season, évidemment, parce que c'est la même affiche et pratiquement le même nom. Et à pas confondre avec ça, Shark Terror, qui est en fait la version allemande de Cruel Jaws, sous la collection de Creature Terror Collection. Et d'ailleurs, cette affiche qu'on voit là, où il y a le requin qui gobe un hélicoptère, c'est l'affiche japonaise de Dino Shark. Oui, c'est très compliqué, mais voilà, c'est un petit peu le bordel. Hein. C'est bien Cruel Jaws, voilà, Shark Terror, Das Guest, Horse Dare Death. Je suis pas allemand, mais vous avez compris. Voilà, donc à ne pas confondre. Donc Shark Terror, l'affiche est plutôt sympa. Voilà, bon, j'aime bien. Le requin, ils ont littéralement, c'est le même aileron. Hein. Voilà, ils l'ont juste un peu abîmé là, ils l'ont mis en blanc, voilà, plutôt sympa, j'aime bien en vrai. L'article, du coup, voilà, Shark Terror, New Shark Attack Movie from the Asylum Swam Unto Digital Today. Donc il y a une bonne annonce qui est disponible, je l'ai vu, j'en ferai une vidéo trailer réaction, hein. Voilà. Alors je vais pas tout lire, mais en gros, voilà, le film va sortir quand même dans quelques salles aux États-Unis. Et ça c'est quand même cool, voilà, c'est vraiment à petite échelle, hein, on va pas se mentir, il y a juste ces cinémas là. Donc si vous habitez là-bas,
Cool, voilà, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, donc Invaluable Digital Now. Ok. Alors le résumé, alors je crois que non, non, il est ici. En gros, c'est après être tombé d'un bateau pendant une croisière, une jeune femme, voilà, et échoué sur une plage. Et les requins qui la pourchassent, enfin voilà, quoi, c'est vraiment pas ouf, hein, c'est vraiment pas dingue. Par contre, le casting, Michael Paré, qui lui qu'on a vu dans le film de Loup-Garou que j'adore, Bad Moon, mais également dans Komodo vs Cobra, Sarah Living, qui elle a joué dans Mega Shark versus non pas Supergator, non, dans Crocosaurus. Supergator c'est pas la même chose. Donc Mega Shark versus Crocosaurus et Super Shark. Et Ravi Durand, je ne sais, non c'est pas un acteur très connu lui. Et Mario N. Bonassens, ça sera le réalisateur du film. Enfin, il a réalisé Shark Terror. Et donc du coup, enfin voilà, je me mélange, je suis tellement fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. Mario N. Bonassens, lui, il a fait beaucoup de choses en équipe de montage et en réalisation, il n'a pas fait grand chose pour le coup. The Last Wave, Megaboa, c'est lui qui a fait ça. 2021, La Guerre des Mondes, et ça c'est nul. Voilà, donc c'est pas marqué, mais c'est lui qui l'a réalisé. Et donc du coup, en équipe de montage, il a fait 1 milliard de trucs. Il a commencé sa carrière avec Sharknado, Atlantic Rim Resurrection, Tomb Invader, Triassic World, Megalodon 2018, L'attaque du requin à 6 têtes, Alien Predator, Sharknado 6... je vais pas le dire parce que bon voilà, vous avez compris, il y a le nom ici. Zombie 2, Monster Island, ça n'a aucun sens. Tous les trucs de The Asylum, pratiquement c'est lui qui les a fait. Le Top Gunner, MDR, Shark Season justement. Aquarium of the Dead, App vs Monster, Megalodon Rising, Planète Dune, Devil Triangle, Titanic 666, Bullet Train Down, Shark... Vous avez compris. Voilà, je vous défile un petit peu là parce que vraiment, il a fait beaucoup de trucs de chez The Asylum, Medgator. Voilà, bref, c'était pour un petit peu montrer tout ce qu'il a fait parce que c'est quasiment un habitué. Donc du coup, le trailer, voilà, Shark Terror, c'est pas ouf. C'est pas oufissime, hein, c'est pas dingue. Le trailer est quand même sympa, mais bon, genre les visuels, c'est quand même bien filmé, mais juste l'histoire, c'est cheapos quoi. En fait, t'as un bateau militaire pratiquement. Et elle tombe comme par hasard, comme une grosse dé avec 2 mecs. Vous allez, quand vous regardez le trailer, vous allez dire, mais putain, mais c'est quoi cette merde? Non, c'est pas ouf. C'est pas dingue. Hein. Non. Enfin bref, voilà. Le deuxième film, du coup, de requin, c'est Great White Waters, et qui, lui, est de chez Tubi Originals. Voilà, Tubi Originals, qui a également réalisé Swim, le film de requin qui est sorti en 2021, je crois, enfin à peu près vers Black Demon, je crois, à l'époque, ou 2023, je m'en rappelle plus. Non, pas 2021, je suis con. Enfin bref, voilà, Tubi Originals, alors c'est vraiment, quand je dis Tubi Originals, ce sont des films réalisés, produits par Tubi Originals. C'est pas des films qui sont réalisés comme ça et qui ont été achetés au niveau des droits et hop, ils sont sur le catalogue. Non, c'est vraiment des productions à Tubi. Ils existent en support physique, Swim il existe en support physique évidemment, mais c'est un film produit par Tubi Originals, comme Netflix, comme un film original Netflix. Voilà. Donc du coup, pareil, il y a le trailer, voilà, Great White Waters, officiel trailer Tubi. D'ailleurs, ils ont changé de logo Tubi, parce qu'avant, justement, c'était ça. Ils ont changé de logo, ils ont passé en jaune-violet maintenant, et une nouvelle police d'écriture, sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, alors le requin, il est quand même sympa, parce que c'est... Enfin, sympa. C'est un modèle 3D... ça se voit parce qu'en fait ils l'ont mis en mode miroir, ou soit le modèle 3D il est directement en mode miroir, je sais pas, mais voilà, si on regarde les tâches, voilà, on voit un point, on voit la petite virgule là, c'est vraiment un mode miroir. Les dents pareil là, vous voyez le petit pic avec la grande dent, petit pic avec la grande dent, voilà, la petite dent bizarre, pareil ici, c'est vraiment le mode miroir, c'est sympa, ça change un petit peu. Alors oui, donc il y a la page IMDb. Alors lorsque des millions de dollars de cocaïne du cartel disparaissent sur le large des côtes de la Floride, les recherches deviennent sauvages alors que des requins vicieux se rapprochent de quiconque ose s'emparer de la réserve. Voilà, donc c'est pas ouf non plus. J'ai regardé la bande-annonce, c'est pas dingue. Je ferai pareil une vidéo trailer réaction quand je reviendrai de vacances. Il y a, oui, le film est réalisé par Anthony Seferian. Lui, depuis qu'il a fini Sharknado, parce que c'est lui qui a fait la saga Sharknado, les 6 films, bah... pas ouf, hein. Là, il commence à faire des films de requins, c'est pas dingue, quoi.
Il a fait du coup, oui, donc Great White Waters. Il a fait Blind Waters, justement. Zombie Table Wave. Ouais, non, il a pas fait grand chose depuis, hein. Pas ouf, hein. C'est pas ouf. C'est pas lui qui a fait d'ailleurs Shark Warning, je me rappelle même plus, c'est pas marqué. Donc je me dis que peut-être pas, je m'en souviens plus. Donc, mais voilà, depuis les Sharknado, il a pas fait grand chose d'intéressant, on va pas se mentir. Ouais. Donc White Waters, bon, c'est pas dingue, c'est pas dingue. C'est comme le même scénar pratiquement que Deep Fear. Enfin, les noms sont tellement compliqués, ils adorent prendre les mots. Enfin, Waters comme Shark Waters. Après t'as quoi justement avec le mot Breeze, t'as The Last Breeze, t'as Into the Deep, Deep Water. Il y a 1 milliard de noms là. Les films d'aujourd'hui de requins, c'était tellement compliqué de s'en souvenir en fait. C'est tellement compliqué, il y a tellement de noms différents pour le même film, c'est galère hein, pour s'en souvenir. Enfin bref, voilà, vous pouvez regarder la bande-annonce de votre côté, mais le film est pas dingue non plus, quoi. C'est comme Shark Terror. C'est comme Shark Terror au niveau du truc de l'histoire. C'est quand même bien filmé, voilà, les requins c'est quand même pas mal. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, pour revenir un petit peu à Shark Terror, il y a un plan où je soupçonne que ce soit de l'IA. À 100%. Regardez, c'est vers la fin de la bande-annonce où il y a un requin où il y a le mec qui est un peu torse nu, qui regarde le requin justement qui arrive derrière lui. C'est lisse, c'est beaucoup trop bien incrusté pour que ça soit pas de l'IA en fait. C'est de l'IA à 100%. Je suis sûr à 100%. Enfin bref, voilà. Alors, je rajoute un petit truc parce que justement, j'en avais pas parlé, j'avais envie d'en parler. C'est toujours lié à l'intelligence artificielle. En gros, il y a un documentaire qui est prévu apparemment pour 2027. Voilà. Qui s'appelle Jaws Goes to the Bahamas. C'est un documentaire du coup sur Jaws The Revenge, Jaws 4. Voilà, qui sera réalisé par Mike Gencarelli. Je ne sais pas qui c'est. Ah, bah il n'a plus de page IMDb. Attends, sans déconner? Ah non, ça a juste bugué. Ce que j'avais pas cherché. À mon avis, exécutif. Oh putain, il a exécutif producteur sur Kagun Glam Metal Shark Attack. Ah, bravo. Enfin bref. Et donc du coup, je pense que vous avez peut-être vu le problème. Hein. C'est quoi cette merde? Genre, c'est un documentaire spécial 40 ans de Jaws 4. Et tu nous mets cette putain d'affiche avec un requin en IA dégueulasse. Putain, genre, tu peux pas faire une... Il y a tellement d'images behind the scene de Jaws 4 où on voit l'animatronique. Tu pouvais pas prendre une image behind the scene, un peu la mettre en noir et blanc ou avec du grain, un truc assez sympa. Non. Non, faut que tu marques en prompt. Génère-moi un requin où la caméra est dans l'eau avec un cocktail, avec un citron et 2 pailles au-dessus de l'eau qui flotte. Et en arrière-plan, on voit des palmiers et des parasols. Non mais sans déconner quoi. Genre, what the fuck, c'est quoi cette merde quoi? Genre, on parle d'un documentaire de Jaws 4 pour les 40 ans et tu nous mets un requin en IA? Non mais putain, mais sans déconner quoi, c'est quoi cette blague de merde? Non mais MDR quoi, je suis mort de rire en fait, c'est nul. C'est nul, je ne comprends pas pourquoi alors qu'on peut faire du photomontage très cool, très sympa, qui donne envie. Là ça me donne pas envie en fait, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça en fait. Pourquoi? Bon enfin bref. Du coup dans le documentaire, il y aura apparemment Anthony Sefferant. Peut-être que justement... Peut-être, je dis, c'est mon petit avis que je préchote avant que le truc sorte. Peut-être que justement Anthony Sefferant est dans ce documentaire parce que peut-être il a vu le film quand il était jeune. Et c'est pour ça qu'il a fait des films de requins what the fuck. Parce que Jaws 4 est what the fuck. Genre scénaristiquement par rapport au premier. Moi j'adore Jaws 4. J'aime Jaws 3. Et le 2 je préfère plus les suites que le premier pour vous dire. Donc je suis un peu comme Anthony Sefferant. S'il dit ça dans le documentaire, en gros son avis de pourquoi il se retrouve là-dedans. Parce que justement il a vu le film comme moi à l'époque. Et que ça lui a donné envie de faire des films de requins what the fuck. Voilà. Il y a Lance Guest évidemment qui joue dans Jaws 4. Et dans Halloween 2, il faut savoir que Lance Guest il joue dans Halloween 2. Oui, c'est pas une blague. Et ces œufs de Clampin, je ne sais pas qui c'est, je me suis pas renseigné. Enfin bref, c'est pas une vidéo dédiée à ça. Mais voilà, si ça vous intéresse d'aller de vous en souvenir, en tout cas que ça soit en 2027. Mais voilà, l'IA pour le poster, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est horrible quoi. Genre, putain, ça coûterait moins cher de faire un Photoshop juste en prenant juste une image et la foutre en noir et blanc quoi. Sans déconner quoi, genre la blague quoi. Bon enfin bref, j'espère mais ça se voit que j'ai pas dormi. J'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. Voilà, je vais faire quand même une petite vidéo avant de partir en vacances et de vous prévenir justement que je pars en vacances.
Je préparerai toutes les vidéos que je ferai justement pendant les vacances, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Voilà. En tout cas, pour cette vidéo actualité, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la liker, je mélange tout, à commenter, bref, voilà, activer la cloche pour rater aucune de mes futures vidéos à l'avenir. Et moi, je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut!